On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de nouveaux services de prélèvement, entre autres, et vaccination contre la grippe à la clinique de soins infirmiers du Vieux-Saint-Jean. Mais d'abord, parlons de spectacles, de divertissement, et c'est le retour à des salles pleines du côté de la SPEC du Haut-Richelieu. Vous avez vu la récente annonce gouvernementale, retour à pleine capacité dans les salles de spectacle, de cinéma, dans les restaurants. Le Centre Bell est à pleine capacité pour les parties de hockey ou les spectacles aussi, volets culturels. Bref, c'est un peu le nouveau scénario dans lequel on opère maintenant. Comment ça se passe chez nous avec la SPEC du Haut-Richelieu qui gère trois salles, Théâtre des Deux-Rives, Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean et le pôle culturel à Chambly. On en discute avec Isabelle Laramé. Bonjour et bienvenue. Salut, Éric. Qu'est-ce que ça change dans vos opérations de pouvoir offrir des spectacles avec salles pleines, alors que ces salles-là devaient probablement être déjà vendues avec les restrictions de l'époque? Ça libère des billets. Bref, comment ça se gère chez vous? Bien, premièrement, il faut dire qu'il y avait beaucoup de spectacles de l'automne qui étaient complets. Maintenant, avec... c'est ça libère des billets. Avec l'abolition de la distanciation, eh bien, là, on a beaucoup de nouveaux billets qui sont retournés, en fait, sur le marché. Présentement, mon équipe de billetterie est à redéplacer les gens qui avaient acheté des billets en distanciation pour les avancer. Ouais. Fait que les gens vont être plus près de la scène. Et puis, évidemment, donc là, ça prévaut autant pour le Théâtre des Deux-Rives que le Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, que le pôle culturel. Par contre, il y avait des spectacles qui avaient déjà été mis en vente sans distanciation, soit des reports du temps très lointain avant de la pandémie, ou au mois de juin, on en avait mis, donc sans distanciation, ne sachant pas trop qu'est-ce qui allait arriver au printemps, donc à l'automne. Donc, bien, ceux-là, il reste encore de la place. Rares sont les spectacles présentement qui sont complets. Il y en a quelques-uns, par contre, mais là, évidemment, avec l'abolition de la distanciation... Okay. Vous avez d'une part des spectacles que vous avez reportés très loin dans le temps, qui étaient encore en salle pleine. Oui. On parle de Simon Leblanc, mettons, qui était déjà en vente avant la pandémie. Mais sinon, dans du moyen court terme, là, on était avec distanciation. Et là, on libère des billets. Oui. Et il faut aussi dire que dans le dernier mois, on a mis énormément de spectacles en vente. Là, il y a vraiment une offre multiple qui est arrivée dans les dernières semaines. Et je m'apprête là, à lancer également des nouvelles séries dans les prochains jours. Parce que quand même, au niveau du calendrier, est-ce que je me trompe, mais il n'y a pas tant de soirées de libre dans le calendrier comme tel. Là. Les trois salles sont quand même assez occupées. Là. Oui. On en a rajouté, comme j'ai dit, quand on a réouvert les salles vers le mois de mai, on en avait rajouté. Au mois de juin, on en a rajouté. Là, on a fait un lancement de saison, soirée théâtrale, maestria musique, maestria danse, légendaire et immortel, avec toutes nos séries sur abonnement. Là, je m'apprête la semaine prochaine à lancer les petites sorties, qui sont la série dédiée à la jeunesse. Et aujourd'hui, on a eu notre premier spectacle scolaire également avec la... Oui, les jeunes sont de retour. Wow! Oui, vraiment. Fait qu'il y a vraiment une nouvelle offre multiple. Est-ce que vous maintenez encore la web diffusion, autrement dit, une formule hybride aussi pour... Oui. Certains ou tous les spectacles? Non, pas pour tous les spectacles, mais pour certains spectacles, oui. Pour l'instant, il y en a quelques-uns, mais la programmation elle va être plus lancée la semaine prochaine. Là. L'automne s'est installé. Là, je pense que c'est un bon moment pour reprendre nos diffusions. Mais ça, c'est un peu une inconnue parce que quand on va revenir vraiment à la normale... Est-ce qu'il y aura quand même aussi une clientèle qui va quand même vouloir acheter la web diffusion? Bien, ça, on s'en est déjà parlé. Ouais. Et notre pari, c'est qu'en regardant les spectateurs là, virtuels de la saison dernière, on avait soit des spectateurs qui étaient déjà présents dans nos salles et qui s'en ennuyaient, donc qui consommaient la web diffusion. On avait également des spectateurs qui étaient à l'extérieur du territoire, donc qui ne venaient pas dans nos salles. Et on avait également des gens du territoire qui ne venaient pas en salle, mais qui, pour eux, la web diffusion était une forme de consommation culturelle qui les interpellait. Ça va rester, ça. Oui, absolument. Nous, on y croit. C'est pas tous les spectacles, comme j'ai dit. Les séries légendaires et immortelles Canada français vont être présentées en hybride, les cabarets jazz band, beaucoup de jeux du show et également tous les spectacles, et on peut en parler. Donc, tous les spectacles, on a un grand projet, en fait, qu'on caressait depuis plusieurs mois, qui est l'intégration dans toutes les séries
de l'Aspect du Richelieu, donc d'un spectacle, d'une œuvre issue d'un artiste des premiers peuples. Donc, l'ensemble de ces spectacles-là vont être présentés également sur spec.tv. Et là, on parle autant en danse. On commence en fait avec la danse le 4 novembre avec une magnifique œuvre de danse-théâtre, Anohara, qui est danseur du ciel et qui raconte la tragédie de l'effondrement du pont de Québec. Et puis, on a collé donc ce spectacle-là avec un grand rendez-vous artistique pour mieux découvrir les danses autochtones qui est fait par la chorégraphe, et vous m'excuserez, donc Barbara Caneratoni Diabo, qui a monté donc ce grand rendez-vous-là sur mesure. Et puis, dans Maestria Musique, on a Nikamu Mamwetum. Dans les soirées théâtrales, c'est la cartomancie du territoire, qui est une magnifique œuvre, un road trip à travers les Premières Nations avec des projections visuelles vraiment surprenantes. On a un conte aussi qui est Mon oncle Jules, qui est présenté cette semaine donc aux écuries et qui a une très bonne presse. Et puis, on a également, dans les Jeux du show, on a Ming Africa aussi qui va être là en décembre. Donc, c'est vraiment une belle offre. Et puis, je pense que ça va apporter beaucoup de diversité présentement là, pour les spectateurs. Mais dans le fond, le message à retenir, puis nous-mêmes, on a fait l'exercice la semaine passée quand on a su évidemment que les salles allaient revenir à pleine capacité. On s'est mis sur l'ordinateur, évidemment, on s'est booké, on a acheté à peu près une dizaine de spectacles. Ben oui, on t'a déjà vu. Aux deux, oui, bien justement, vendredi semaine, passé, oui. Dominique Paquet, Oui. puis somme toute, en tout cas, moi, je n'ai pas vu en haut, mais en bas, 80 ou 90 de la salle était pleine. Oui. Puis nous, on avait acheté les billets quelques jours avant, là. Donc, il devait y en avoir pas mal de ça. Là, oui, ça, Dominique Paquet, tu vois, ça, c'était un retard. Un retard. Ouais, c'était un report. Un report. Donc, oui, puis on a ouvert d'ailleurs une nouvelle date pour Dominique Paquet. Et c'est ça qu'il disait aussi, mais en même temps, comme je dis, on a acheté des spectacles aux Deux-Rives, au Cabaret, au Pôle culturel de Chambly, où je ne suis pas allé encore, puis dans d'autres salles aussi ailleurs. Mais bref, on reprend goût à acheter des spectacles. Bon, c'est sûr qu'il y a la contrainte du masque, là, parce que là, on pouvait l'enlever, là, on ne peut plus l'enlever. Oui, ça, c'est important de le mentionner. Ouais. On enlève la distanciation, mais on remet le masque en tout temps. Oui, c'est ça. Bon, moi, personnellement, ça me prend 30 minutes de m'y habituer. Après ça, je l'oublie. Oui, mais c'est un pas dans la bonne direction. Non, je sais, mais ma conjointe travaille avec un masque à la journée longue, donc elle l'oublie tout de suite. Ça, c'est un autre problème. Ah, ben là... ça, moi, je suis moins habitué à ça. Mais bref, ça fait partie de la contrainte, mais ce n'est pas une si grosse contrainte que ça quand on retrouve le plaisir d'être assis dans une salle et de connecter avec un artiste. C'est un bon compromis. C'est un bon compromis. Donc, le message à passer, c'est de dire aux gens, allez sur spec.qc.ca, regardez ce qui s'en vient. Il y a de la place, vous pouvez réserver des dernières minutes. Il y a de la nouveauté aussi. On a une nouvelle série, Art du cirque, qui va commencer donc en janvier avec des spectacles de cirque qui va être vraiment intéressante parce que généralement, c'est quand même assez rare qu'on en présente de plus en plus, en fait. Puis, on a une nouvelle série aussi qui est destinée à l'art de la parole, donc toutes les mises en lecture, le conte, des lectures théâtralisées. Donc, il y a vraiment une offre. Puis, je pense que le mot, si on a un mot à dire, c'est revenez, reprenez vos habitudes. Reprenez vos habitudes. Oui, là. Ça fait du bien, pour vrai. Même, tu sais, on en a là, des gens là, qui ressortent de la salle puis ils sont vraiment émus parce que c'est quelque chose qui avait comme perdu un peu quelque part dans la brume d'un jadis devenu un peu lointain. Oui, puis ça va quand même assez vite parce que nous, on est arrivé un peu d'avance vendredi en se disant, bon, là, il y a le passeport vaccinal, puis là, on ne sait pas trop, mais des fois, l'application du gouvernement, bon, des fois, c'est un peu long. Puis là, bon, ça surtout avec les téléphones cellulaires, parce que des fois, les gens baissent la luminosité des écrans. Ça crée des problèmes. Donc, il faut, c'est ça, faire scanner le truc, permis de conduire. Et après ça, on fait scanner le bien, mais ça va quand même assez vite. C'est quelque chose qu'on tient vraiment à cœur, là, que justement, l'entrée en salle dans nos salles se fasse quand même assez rondement pour, un, éviter les attroupements, puis deux, je pense que pour un meilleur accueil du public, chez vous, tout il y avait 4 personnes dans le portique pour scanner les passeports, avec ça allait quand même Oui, parce assez que, vite, on a parlé du masque, mais le passeport vaccinal est obligatoire. Là. Donc, oui, effectivement. Mais donc, ce que je comprends, puis je veux quand même qu'on le rappelle à nouveau, c'est que ceux qui ont déjà acheté des billets dans une formule de distanciation vont se faire rappeler pour peut-être la changer. Majorité sont déjà appelés pour faire changer, pour améliorer leur position dans la salle. Absolument. Puis ceux qui l'ont... Puis si vous n'êtes pas contacté, c'est que vos billets étaient déjà achetés sans distanciation. À ce moment-là, vous n'avez rien à faire. En fait, vous recevez des courriels. Puis si vous avez acheté un billet,
qui étaient dans une salle en distanciation, vous n'avez pas reçu de courriel, lâchez-nous un petit coup de fil. Honnêtement, c'est toute une gymnastique à laquelle vous avez été confronté depuis 1 an et demi. Là. On est rendu vraiment des bons gymnastes. C'est peut-être pour ça qu'on a sorti la série de l'art du cirque. Non, mais c'est incroyable. Je veux dire, c'est contrainte par-dessus contrainte, change les contraintes, alors que normalement, des événements dans le culturel, ça se planifie des semaines, voire des années à l'avance. Donc, c'est beaucoup de gymnastique à laquelle vous êtes... oui, vous avez et pris part, puis, tu sais, on reprend. Ça reprend quand même dans un très bon rythme, mais il y a quand même des habitudes aussi qui ont changé, tu sais, avec les derniers mois. Les gens ont peut-être plus tendance à acheter à la dernière minute, tu sais. Puis on recommence aussi, là. Bon, les gens reprennent vie aussi, donc... Et ça, c'était aussi une autre affaire. Souvent, on se disait, je ne sais pas, moi, disons, je veux voir Claude Dubois. Je me dis, les billets doivent tous être vendus. Je ne prendrai même pas la peine d'aller voir. Là, c'est prenez la peine d'aller voir parce que ça se peut qu'il y en ait, c'est ça? Oui, parce que, pour vrai, l'engouement reprend. Et puis, c'est positif. OK. J'imagine que tout le monde est assez heureux chez vous parce que vous avez quand même une période assez longue où il ne se passait pas grand-chose, malheureusement, à part le virtuel. Là. Bien, une chance qu'on a eue pour vrai, le virtuel, parce que il ne se passait pas grand-chose. Il y avait beaucoup de gymnastique, de billetterie, mais effectivement, au niveau des représentations, vraiment, là, le virtuel sur spec.tv a gardé l'équipe. Oui. Premièrement, a gardé l'équipe active, soudée, a essayé de penser des projets. Puis je pense que ça, après tout ça, bien, on se rend compte que oui, ça a été porteur pour le public parce qu'on leur a offert une nouvelle façon de consommer l'art, mais c'était aussi porteur pour l'équipe parce que dans une situation où tout est à l'arrêt, tout est en stagnation, bien nous, on construisait quelque chose. Puis ça, je pense que, ouais, on en ressort avec des beaux moments. Ça, c'est important pour l'équipe. Donc, retour à la pleine capacité dans nos 3 salles ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Chambly. Des billets de dernière minute, il y en a. Il y a toujours le virtuel aussi dans le cas de certains spectacles. Il y a des nouvelles séries, il y a une nouvelle programmation. Donc, bref, reconnectez avec spec.qc.ca pour avoir tous les détails. La liste est longue. Oui, monsieur. Bien, un gros merci. Bien, au plaisir de te recevoir à nouveau dans nos salles. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Oh, Alex, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais mes exercices. T'as pas vu qui qu'on avait cette semaine? Ah ben oui, Stéphane Goyette de Goyette 360 et maintenant du programme PML Hockey à Iberville. Check ça, mon ami. Manquez pas ça. Non, faut pas manquer ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Vous savez que les services infirmiers sont drôlement en demande par les temps qui courent. Le gouvernement se les arrache. Mais il y a aussi des services privés qui sont importants et qui sont aussi complémentaires à l'offre de services dans la communauté. Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a la clinique de soins infirmiers du Vieux-Saint-Jean, qui n'est pas très loin d'ici, sur la rue Champlain. Il y a des nouveaux services. Il y a aussi la traditionnelle vaccination contre la grippe. Bref, on parle de tout ça avec sa propriétaire, Roxane Julien. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça fait combien de temps que la clinique existe maintenant? Ça va faire 1 an le 2 novembre. Bon, et qu'est-ce qu'on a pu faire en 1 an? Pas mal de choses, en fait. Ouais. On a réussi à développer des ententes de service pour les prélèvements sanguins, enfin. Ah, c'est fait, ça? Ouais. Oui, c'est fait, c'est signé, tout ça. Le 1er décembre, c'est définitif, là, on offre le service. Ça a été complexe et compliqué. Ça a pris quand même un bon 3 ans et demi pour avoir l'entente avec l'Estrie, parce qu'ici, ils ne veulent pas nous accepter. Donc, on est bien privés, mais ils nous donnent du fil à retordre là, pour essayer d'avoir des ententes pour désengorger un peu le système de la santé à ce niveau-là. Mais là, au 1er décembre, donc, l'entente que vous avez, c'est avec quel territoire? L'Estrie. L'Estrie, mais pas le 6 de la Montérégie-Centre. Non.
Il n'y a aucun hôpital qui veut offrir au moins une entente de service avec n'importe qui, soit les pharmacies, les cliniques de vaccination. Ils sont tellement débordés qu'ils n'en offrent plus en ce moment. Mais ça veut dire quoi qu'un citoyen de Farnham, Cowansville... Ici aussi. Tout le monde qui Ouais. est ici. En fait, la seule différence, tous les gens de Saint-Jean, même Chambly, qui veulent venir se faire une prise de sang, moi, c'est juste que j'envoie les prélèvements en Estrie. OK. Bien, ils vont avoir quand même leurs résultats. Ça change absolument rien. C'est vraiment le laboratoire que j'ai une entente avec eux. Avec le laboratoire. Tout à fait. OK, parce que je prends mon propre exemple. Disons que mon médecin m'a donné une feuille pour une prise de sang, puis disons que pour X raisons, j'ai pas le goût d'aller au CLSC sur séminaire, ou j'ai pas le temps, ou je ne sais trop. Où il n'y a pas de rendez-vous. Ou il n'y a pas de rendez-vous, puis je dis, OK, donc je peux vous appeler, prise de sang. Puis c'est moi qui s'organise pour l'envoyer au laboratoire de Cowansville. Puis OK. ils vont Mais mon médecin à Saint-Jean va l'avoir pareil. Et voilà. OK. Donc, ça va quand même vous élargir un bon périmètre. bassin. Là. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une demande pour ça. Là. Je me fais appeler depuis 1 an, c'est incroyable. Je prends l'exemple de ma propre mère Oui. qui est à l'Oasis, qui a toujours fait affaire avec des cliniques un peu comme la vôtre pour ses propres prélèvements. Oui. Mais là, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de cliniques où il y en a, mais il y a tellement de pénurie de toutes sortes d'affaires dans notre société que même avoir une prise de sang à l'Oasis, c'est compliqué. Là. Exactement. Et puis, il n'y en a pas beaucoup. Puis, comme je vous dis, il n'offre pas d'entente. Fait que s'il n'offre pas Je comprends. d'entente, ça restreint. Donc, vous allez pouvoir commencer à faire des prélèvements. Fait autrement dit, vous, que vous ayez une entente avec le CIS de l'Estrie, ça vous appartient, mais pour le client, ça n'a aucun rapport. N'importe quel client, je vais le prendre. OK. Mais avez-vous suffisamment d'infirmières pour... suffisamment d'employés pour répondre à la demande? D'abord, c'est moi l'infirmière principale. Ouais. Je suis retournée un petit peu dans la santé publique. Dans le fond, en CLSC, juste 2 jours semaine pour aider. Mais autrement, c'est moi qui va être là sur le plancher. Puis j'ai des bonnes amies aussi infirmières là, qui m'aident aussi là, à générer un peu de temps. Et, Je le disais en introduction, si Oui. le gouvernement vit une pénurie, pénurie, elle est nous partout. aussi, là, nous vous aussi, on la vit. Oui. Même à la limite, là, je comprends que le gouvernement a essayé d'être attractif en offrant là, des bonnies, genre le fameux 15 000 pour ramener du monde dans le réseau. Ça marche, mais pas tant que ça non plus. Parce qu'il y a tellement de restrictions. Mais c'est ça l'affaire. Est-ce que Oui. vous sentez que c'est un risque pour vous de perdre des joueurs ou des joueuses ou pas tant? Il y a de la demande. Moi, j'ai justement pour la campagne de vaccination contre la grippe qui commence lundi prochain, le 1er novembre. J'ai déjà des CV qui m'ont été envoyés, puis on passe des entrevues. Les gens sont intéressés à travailler au privé, justement, pour la conciliation travail-famille, pour justement l'environnement de travail, les conditions de travail. Donc, tu sais, nous, au privé, on a comme ce petit avantage-là d'en gagner quelques-unes infirmières, là, je vous le dirais. OK. Quand on regarde, évidemment, les services que vous offrez, donc on comprend maintenant que le prélèvement va pouvoir s'ajouter. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres services également qui vont s'ajouter en cours d'année? Tout à fait. Étant donné que maintenant, je suis rendue infirmière clinicienne, j'ai terminé mon bac. Ouais. Vous savez, en fait, je ne sais pas si tous les citoyens le savent, mais on a la chance d'avoir depuis 2016, janvier 2016, une entente avec les médecins et tout ça pour la prescription infirmière. Oui. Donc, la prescription infirmière correspond à, si l'infirmière clinicienne correspond a déjà, disons, le bagage pour pouvoir prescrire, c'est-à-dire la contraception hormonale, on va pouvoir le faire. Donc, moi, je peux le faire déjà. J'ai déjà mon permis de prescripteur. Ensuite de ça, on peut prescrire aussi de la médication pour les femmes enceintes pour les nausées. On peut prescrire des médicaments pour l'arrêt tabagisme. On peut aussi prescrire... Là, je ne peux pas vous aider. Non, c'est ça, l'acide folique, c'est vrai, vitamine aussi pour la périnatalité. Ouais. Et puis aussi, dans le fond, ce qu'on peut prescrire, c'est de la médication pour les gens qui ont des ITSS asymptomatiques. Fait qu'on a vraiment un large inventaire là, de Donc, vous avez choix. quand même un certain champ de pratique pour Oui. pouvoir un peu désengorger le système. Oui. Donc, vous avez le droit de prescrire. C'est restreint, mais vous avez le droit de prescrire un certain nombre de choses. Tout à fait. Aussi les soins de plaie. Tout ce qui est médicaments en soins de plaie, les pansements, tout ça, moi, je suis spécialisée là-dedans. Ça, je peux le faire également. OK. Quand on parle de la vaccination contre la grippe, parce que là, on comprend qu'on depuis 1 an et demi, on est dans la vaccination COVID, là, beaucoup. Intensément, oui. Là, les gens, je l'entends, je l'ai entendu, le monde dit « Ah, bien là, on a été vacciné pour la COVID, donc ça vaut-tu vraiment la peine de se faire vacciner pour la grippe aussi? » Ça, vous me l'aviez posé l'année passée. Je l'ai oui. réentendu la semaine dernière de gens qui disent « Bien là, on a été vacciné pour la COVID, on est chez nous, on ne voit pas tant de monde que ça. Oui. Ça vaut-tu la peine quand même de se faire vacciner pour la grippe, comme on faisait avant? » Tout à fait. Tu sais, la grippe, c'est un virus qui évolue dans le temps et qui progresse, qui mue. Ouais. Donc, c'est complètement 2 virus. Une personne qui a une maladie chronique ou qui a un système immunitaire plus faible doit se faire vacciner contre les 2.
Parce que quelqu'un qui va avoir le virus de la COVID et la grippe, déjà la grippe, il y a des gens qui meurent beaucoup de ça. J'imagine pas avoir la COVID en plus. Donc, oui, c'est important de continuer à se faire vacciner, mais ce qui arrive ces temps-ci, quand on a reçu nos doses, on a déjà nos doses, on attend le 1er novembre pour lancer la campagne de vaccination. Ce qui arrive, c'est qu'on a la moitié de nos doses. Ils ont déjà, on est déjà en manque de doses. Ah oui? Oui. Oui. Ça a été lancé il y a 2 semaines par la Direction de la santé publique. Donc, je vous le dis, les gens qui sont à risque ou les gens qui vivent avec des gens à risque ou immunosupprimés devraient se faire vacciner contre la grippe. Bon, mais là, parlant justement de cette clientèle des immunosupprimés ou des personnes un peu plus âgées ou qui ont des pathologies ou de l'asthme, des problèmes respiratoires, exactement. système immunitaire plus bas, bref, ou les personnes âgées en général. Tout à fait. Ces gens-là qui sont, entre autres, dans les ressources intermédiaires ou les CHSLD, ils vont recevoir ou ils ont peut-être déjà reçu leur 3e dose de COVID. Oui. Question très technique. Oui. Est-ce qu'on doit espacer, je ne sais pas, mais si j'ai reçu ma 3e dose COVID le 1er novembre, je peux avoir le virus, celui de la grippe, le 4 novembre? Ça, c'est une très bonne question. Je vais me fier à le PIC, dans le fond, le protocole d'immunisation du Québec. On n'a jamais eu de notes parce qu'en ce moment, on a une formation intensive contre le vaccin, contre la grippe. Rien n'est lancé à ce niveau-là. Okay. Donc, quelqu'un qui a reçu sa 3e dose de COVID pour avoir sa dose de virus contre la grippe là, dans les jours qui suivent, il n'y a pas de contre-indication. Exactement. Ce qu'ils vont dire, en fait, c'est des vaccins qui vont être vivants. On va essayer d'espacer, mais souvent, ça va être des vaccins qui vont être soit atténués ou inactifs. Parce que c'est ça, en gros, je veux dire, le vaccin contre la grippe, c'était comme ça avant la COVID. C'est principalement les personnes âgées ou qui ont des problèmes respiratoires ou des immunosupprimés qui recevaient ça. Là. Oui, puis là, en ce moment, comme l'année passée, on va rajouter une clientèle cible de plus, c'est-à-dire les 6-23 mois en bonne santé et les 60-74 ans en bonne santé aussi. On veut les protéger aussi. Fait que là, ça va être aux citoyens de décider s'ils vont être vaccinés ou pas. Est-ce qu'on va être encore confiné un peu? On va avoir le droit de voir notre famille durant le temps des fêtes? C'est important de le savoir, ça se propage là, la grippe. OK. Mais là, le conseil à donner, c'est quoi? C'est de prendre son rendez-vous le plus rapidement possible? Là, on est en train de remplir les horaires, évidemment. Il y a encore de la place pour novembre-décembre, mais comme je vous dis, on a la moitié des doses qu'on était supposé recevoir. On va en recevoir une 2e commande en décembre, le 2 décembre, mais encore là, est-ce qu'il va y avoir une pénurie? On va-tu se faire couper encore? On ne le sait pas. OK. Donc, il faut que les gens le prévoient et se prennent d'avance pour ça à ce moment-là. Si vous allez être en sécurité là, à la clinique, tout est déjà... il y a tout un protocole COVID aussi et tout ça. Là. Et le vaccin contre la grippe, il se donne à la clinique ici sur la rue Champlain, mais est-ce qu'il se donne à domicile aussi? J'en donne à domicile. Pour les gens qui sont à faculté soit affaiblis au niveau, je parle handicapés ou qui ont des problèmes de mobilité, tout ça, je vais y aller, il n'y a aucun problème. OK. Donc, cette clinique-là est appelée à grossir parce que là, en ajoutant les prélèvements, la vaccination contre la grippe, puis là, on sent qu'on est sur la fin de la 4e vague COVID. Est-ce qu'il y aura une 5e peut-être, mais elle va ressembler à quoi? On ne sait pas trop encore. Mais tu sais, on sent que les affaires bougent un peu, qu'on retombe dans une certaine normalité, tranquillement, pas vite. Ça s'assouplit. Ça s'assouplit, oui, c'est le bon mot. Mais dans le fond, pour vous, cette clinique-là, des soins infirmiers Vieux-Saint-Jean, c'est quand même une entreprise qui est appelée à grandir et à grossir. Là. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut aider la population. Même moi, j'ai eu un problème avec mon fils. On est obligé d'aller à l'urgence la semaine passée parce qu'il n'y a pas de médecin de famille. Je le sais. Fait qu'il faut donner la chance aux infirmières qui sont capables de prescrire, sont capables d'évaluer des patients, de pouvoir leur en donner un petit peu puis de désengorger le système de santé. C'est pas avec un mal de ventre qu'on se ramasse à l'urgence. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer aussi au niveau politique. Nous donner de la lassitude. On est des infirmières, on est des professionnels de la santé. Je pense qu'on peut aller encore plus loin à ce niveau-là. Mais là, ce que j'ai compris tantôt en début d'entrevue, c'est que depuis la COVID, vous avez redonné comme une journée ou deux au réseau? Oui, exactement. Je suis retournée dans le réseau de la santé publique, c'est-à-dire en CLSC. Je fais juste 2 jours semaine. J'ai peut-être un projet de rentrer dans un programme, en fait, qui c'est un projet pilote qui offre ici, là, à Vallée-des-Forts, pour désengorger le système de santé avec une infirmière, un IPS, infirmière praticienne spécialisée, pour prescrire davantage puis désengorger le système de santé parce que les gens sont plus capables de prendre rendez-vous sur Bonjour Santé. Si vous savez le nombre d'appels que j'ai, je les oriente au bon endroit, souvent, où je vais leur dire... Faites ci, faites ça, je vais vous aider pour ci, pour ça. Puis je suis capable, des fois, d'aller chercher une porte d'entrée parce que je sais quoi dire. Évidemment, je suis dans le système, mais c'est pas facile.
Mais ultimement, votre choix, c'est quoi? C'est d'être à temps plein dans l'entreprise, à court, moyen, long terme? Éventuellement, oui, mais ce projet-là, le projet GAP, m'intéresse. Vraiment, Okay. je palpite à ça. C'est un projet qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il faut s'en aller vers ça. Il faut s'en aller vers l'autonomie de l'infirmière à la prescription, aider la surcharge pour les médecins. Eux autres aussi sont brûlés, sont fatigués. Ils ne peuvent pas donner plus que ce qu'ils peuvent dans une journée, puis c'est normal. Donc, à un moment donné, je pense que ça prend un petit peu d'assouplissement à ce niveau-là. OK. Mais en même temps, ça vous garde un pied dans le réseau, hein, c'est ça aussi? Oui, mais je le fais de bon cœur. Je le fais parce que ça me tente de le faire. Et puis, j'ai le choix de faire vraiment ce que je veux, en fait. Si je veux travailler 100% temps plein ici, je peux. On travaille à plusieurs infirmières ici aussi. Donc, j'ouvre les portes. Je m'ouvre des portes, puis j'aime ça aller toucher un petit peu tout. Mais je pense que c'est ça le bon mot, c'est que dans le fond, avec la pénurie qu'on vit pour les infirmières, vous avez le beau rôle ou le bon choix, disons. Vous avez beaucoup de choix devant vous. Là, oui, ça. Mais j'ai travaillé fort pour me rendre là. Pour se rendre là, puis là, vous avez le bac en poche en plus. Là. Ouais. Exactement. Roxane Julien, merci beaucoup. Bonne chance pour ces nouveaux projets. Merci, donc, c'est gentil. clinique de soins infirmiers du Vieux-Saint-Jean, ici même sur la rue Champlain, avec des services à domicile également, avec un nouveau service de prélèvement et prélèvement sanguin qu'on peut faire à la clinique ou encore à domicile, et la vaccination contre la grippe qui va commencer. Comme le disait Roxane Julien, faites vite parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de doses cette année. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Une prochaine collecte de sang est organisée sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu les mercredis, jeudis 3 et 4 novembre. C'est du côté du pavillon Mille-Roches dans le secteur Iberville. Et comme vous le savez depuis le début de la COVID, si vous voulez donner du sang, vous devez prendre rendez-vous avant. Vous avez l'adresse courriel qu'on vous a mis à l'écran pour vous inscrire au préalable. À demain!